Vous qui envisagez d'acquérir une solution de récupération d'eau pluviale, vous avez des questions. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de répondre à toutes vos inquiétudes, les zones d'ombre, les questions que vous avez, afin qu'à la fin de cette vidéo, tout soit plus clair pour vous. Vous saurez les différentes solutions qui existent, vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, et même si on n'y a pas répondu aujourd'hui, on se fera le grand plaisir d'y répondre plus tard. Vous pouvez nous contacter via notre site internet, via notre mail ou au téléphone. Par rapport à la place que va prendre cette future solution de récupération d'eau pluviale, ça va dépendre de différents critères. Ça dépend si on prend une cuve horizontale ou une cuve verticale ou enterrée. Dans tous les cas, dans le milieu agricole, les cuves aériennes sont préférables pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait comme un château d'eau. Vous remplissez vos pulvées, vos tonnes à eau, vos bacs à eau beaucoup plus vite. Mais tout dépend de l'emplacement que vous avez et du besoin que vous avez. Dans un premier temps, on commence à calculer le besoin et après on regarde l'emplacement où on peut les mettre. Là, à l'occurrence, cet agriculteur-là a besoin de 75 mètres cubes. On a préféré prendre 3 cuves de 25 mètres cubes qui font 3 mètres de diamètre. Donc tel que vous pouvez le voir, vous avez 9 mètres de long sur 4 mètres de hauteur. Là, on était un peu coincé parce que la hauteur du toit, on était à 4,50 mètres. Si on avait plus de toit, on pouvait mettre des cuves plus hautes ou s'il avait besoin de plus de stockage, on pouvait mettre davantage de cuves. Vous voyez, il y a de la place. Donc nous, on va de 300 litres jusqu'à 100 mètres cubes. Donc on a la solution, il faut juste qu'on voie votre besoin et puis l'emplacement que vous avez et la hauteur des toits qu'il y a. Est-ce que vous avez besoin d'une solution double paroi pour la récupération d'eau de pluie? La réponse est non, bien que ça pourrait aider à résister au gel. Certaines cuves simple paroi ont été conçues pour résister à ce problème de gel, d'une part. D'autre part, la double paroi est plutôt réservée au stockage à haut risque environnemental, tels que le GNR, l'AdBlue, l'engrais liquide. Est-ce qu'on peut récupérer notre vieille cuve métallique qui servait auparavant pour le GNR ou l'engrais liquide pour récupérer l'eau de pluie? Effectivement, c'est possible. Maintenant, tout dépend de ce que vous allez faire avec cette eau de pluie. Si vous envisagez récupérer l'eau de pluie pour traiter avec les produits phytosanitaires, attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'eau elle va rester pendant des semaines, des mois dans la cuve, vous allez charger cette eau en ions ferriques. Et les ions ferriques sont la première cause de dégradation des produits phyto. C'est un peu dommage d'avoir une bonne eau et puis de l'endommager lors du stockage. Deuxième chose, si c'est pour laver le matériel, il est loin d'être agréable d'avoir des traces de rouille sur du matériel récent. Ou encore plus, si c'est pour abreuver les bêtes, attention, parce que les cuves métalliques, souvent anciennes, sont couleur foncée, métalliques, elles vont chauffer l'eau, et en chauffant l'eau, vous allez développer des bactéries dedans. Et même certaines fois des algues. Donc attention à cela. Des fois, il existe une solution, mettre un plastomère épais dans la cuve, mais c'est très dur. C'est pourquoi beaucoup d'agriculteurs préfèrent des cuves nouvelle génération, en polyéthylène, qui permettent, avec une couleur claire, qui permettent de rejeter la chaleur, d'empêcher les UV de pénétrer, donc développer des algues. Et en plus, chez nous, on a développé des cuves avec un agent UV 16, ça veut dire que c'est fait pour durer 16 ans, en plein soleil, 100% du temps, contre le maximum sur le marché à ce jour qu'on trouve, c'est 8 ans généralement. Est-ce que ma cuve résistera au gel pendant l'hiver? Et est-ce qu'il faut protéger la vanne? Alors, ça va dépendre du type de cuve que vous allez acheter et ça va dépendre de la capacité de remplissage qu'il y aura. Effectivement, si la cuve est remplie à fond et qu'il n'y a pas de place d'expansion et qu'il venait à geler très fort, peu importe la matière, la cuve exploserait. C'est pour ça que nous, on a prévu à la cime des cuves, il y a un dôme rond qui est notre capacité de sécurité en cas de gel, qui permettra à l'eau de s'étendre dans cette dôme pour sécuriser la cuve et garantir la cuve contre le gel. Mais également, la matière y joue. Parce que vous prenez une cuve métallique, et quand il fait hyper froid, vous collez la main dessus, quand il fait chaud, vous brûlez la main, le polyéthylène est isotherme. Et effectivement, au niveau de la vanne, alors il faut voir le type de vanne. Nous, on a préféré des vannes
costauds qui permettent, l'hiver, vous la vidangez, l'eau dans l'ogive, elle part, vous refermez la vanne et vous pouvez garantir ainsi les vannes contre le gel. Après, vous pouvez toujours mettre un peu de fumier, de la paille sur la vanne si vous le souhaitez. Faut-il prévoir un système de filtration pour ma nouvelle cuve de récupération d'eau de pluie? La réponse est oui, c'est fortement recommandé. Parce que vous avez des mousses, des saletés, des feuilles sur les toits qui vont endommager la qualité de l'eau. Donc pour cela, il existe 3 types de filtration. Vous avez les filtrations dites simples, donc c'est un filtre panier comme celui-ci. Donc l'eau va arriver dedans, mais par force, les feuilles vont être complètement endommagées et vont rentrer dans la cuve. Et il faudra, sinon il faut nettoyer très souvent. Après, vous avez les filtres dits auto-nettoyants, tels que celui-ci. Donc ce filtre auto-nettoyant, ici, vous avez 2 entrées en 100. Donc même si vous avez un tuyau de gouttière qui descend en 200, eh bien, vous pouvez mettre un Y avec 100 d'un côté, 100 de l'autre. L'eau va rentrer, l'eau propre va aller dessous dans la cuve et l'eau sale, les feuilles, les saletés vont sortir à l'extérieur de la cuve. Donc il est auto-nettoyant grâce à ce fameux filtre à l'intérieur avec la grille en inox, un calibre fin qui fait laisser l'eau rentrer dans la cuve et les feuilles à l'extérieur. Après, vous avez un 3e type de filtration qui est encore un degré au-dessus pour aller encore plus dans le détail et pour avoir une eau qui va être le plus pure possible. Donc là, vous allez avoir 3 paniers. Donc il y a des filtres à charbon, vous avez des filtres à sel qui vont passer par une lampe UV et on va rendre, grâce à ce produit-là, l'eau quasiment potable. Donc idéal pour abreuver des bêtes, par exemple, ou si vous voulez avoir une eau parfaite pour la pulvérisation. Pour calculer la capacité de cuve que vous avez besoin pour votre projet de récupération d'eau pluviale, ça va dépendre de votre besoin. Donc on va commencer par calculer votre besoin. Si votre besoin c'est pour récupérer de l'eau pour pulvériser, ça ne sera pas la même que si c'est pour abreuver des bêtes. Maintenant, commençons par la pulvérisation. Imaginons que vous avez 100 hectares, que vous avez l'habitude de traiter à 100 litres par hectare et que vous faites en moyenne 5 passages. C'est 100 litres fois 100 litres par hectare fois 5 passages. Votre besoin est donc de 50 mètres cubes. Si c'est pour abreuver les bêtes, dans ce contexte-là, tout dépend des types de bêtes que vous avez. Mais imaginez que vous avez un troupeau de vaches laitières qui boit en moyenne 100 litres d'eau par jour. Vous allez calculer le nombre de bêtes par rapport aux litres qu'elles boivent par jour et vous allez tenter de stocker minimum la capacité de 2 à 3 mois leur consommation. Après, puisqu'après il va pleuvoir et les cuves vont se remplir, ce qu'on espère. Après, on va calculer ce qui est récoltable. Donc tout dépend de vos bâtiments, la capacité de vos bâtiments. Donc mettons que vous avez un bâtiment qui fait 1000 m², mais que vous pouvez consacrer qu'un appentis de ce bâtiment, donc la moitié du bâtiment, un pan de ce bâtiment, qui fait 500 m². Chez vous, il pleut 500 mm d'eau par an, donc 500 m² fois 500 mm, ça vous donne 250 m³ d'eau récoltable par an. Donc au-delà de votre besoin si c'était pour la pulvérisation. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de stocker l'intégralité, mais une partie. Pour la consommation des bêtes, on a généralement besoin de plus de capacité. Également, il faut prendre en plus les besoins annexes tels que laver la salle de traite ou laver le matériel, ce que vous avez passé avec le nettoyeur haute pression. Et puis, enfin, vous pouvez aussi récolter toutes les eaux de ruissellement que vous pouvez stocker dans une cuve, mettons, enterrée ou aérienne si vous avez une pente suffisante. Il est temps de vous remercier pour avoir écouté ces réponses. Et si vous avez d'autres questions, ça sera avec un grand plaisir que nos techniciens y répondront. Vous pouvez déjà regarder sur notre site internet ou nous appeler. À très bientôt.